Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire. Avant d'entamer notre nouvelle leçon, on va faire ensemble un petit rappel de la leçon précédente. Donc, on a vu ensemble les types de phrases. Nous avons combien de types de phrases? Nous avons 4 types. Donc, premièrement, nous avons la phrase déclarative. Et je vous donne comme exemple, notre école adopte l'enseignement à distance. C'est une phrase qui nous déclare quelque chose, ou bien il nous informe. Elle commence toujours par une lettre majuscule et elle se termine par un point. Deuxièmement, nous avons la phrase interrogative. La phrase interrogative est une phrase à travers laquelle on pose une question. Qui a inventé l'énergie solaire? Elle commence par une lettre majuscule et elle se termine par un point d'interrogation. Troisième type, nous avons la phrase exclamative. Comme je suis heureuse de vous voir. La phrase exclamative, elle exprime un sentiment de joie, ou bien de colère, ou bien de tristesse. Elle commence par une lettre majuscule et elle se termine par un point d'exclamation. Enfin, nous avons la phrase impérative. Nous avons comme exemple, lisez les phrases à haute voix. La phrase impérative est une phrase qui sert à donner un ordre ou bien un conseil, comme le cas ici. Lisez les phrases à haute voix. On donne un ordre ou bien on donne un conseil. Oui, maintenant, on va passer à notre leçon d'aujourd'hui. On va passer à notre leçon d'aujourd'hui et on va étudier la phrase interrogative. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est la phrase interrogative qui figure sur la page 15. On va bien sûr étudier la phrase interrogative de façon plus précise. Donc je pose la question, est-ce que le ciel est bleu? Comment vous allez répondre? Bien sûr, vous allez me dire oui. Donc on a répondu par oui. Le soleil est froid? Tout à fait normal, vous allez me dire non. Donc, quand on répond par oui ou bien par non, nous avons ici la phrase interrogative. On parle d'une phrase interrogative totale. Donc, rappelez-vous, quand je réponds par oui ou par non, je parle de la phrase interrogative totale. Et nous avons 3 façons différentes pour poser ce genre de questions. On peut poser la question, en disant « Tu aimes l'école ?» ou bien « Est-ce que tu aimes l'école ?» ou bien « Aimes-tu l'école ?» Donc, on va répondre, bien sûr. Ceux qui aiment l'école, bien sûr, ils vont dire « Oui ». Oui. Ceux qui n'aiment pas l'école, ils vont dire non. Donc, bien sûr, je réponds et je dis oui. Oui, donc, nous avons une phrase interrogative totale. Très bien. On va passer à notre... Oui. Quel est ton sport préféré? Quel est ton sport préféré? Est-ce que tu vas me dire non? Tu vas me dire oui? Donc, comment tu vas me répondre? La réponse sera mon sport préféré est le football. Mon sport préféré est le football. Je pose encore une question. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? La réponse, je m'appelle Amine. Je m'appelle Amine. Vous voyez ici que les réponses étaient tout à fait différentes et on a répondu tout en prenant bien sûr une partie de la question. Quel est ton sport préféré? Mon sport préféré est le football. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amine. Je ne peux pas répondre par oui ou par non, mais je dois prendre une partie de la question
et répondre. Donc ça s'appelle une phrase interrogative partielle. La phrase interrogative partielle. On passe à l'entraînement maintenant. Oui, pardon. Tu es américain? Tu es américain? Comment vous allez répondre? Vous allez me dire, bien sûr. Oui. Si vous êtes américain, vous allez dire oui. Donc, tu es américain? Non. Est-ce que tu es marocain? La réponse sera automatiquement oui. Donc, ici, on parle de quelle phrase interrogative? Est-ce la phrase interrogative partielle ou bien totale? Regardez bien, on a répondu ici par non et ici par oui. Et on a déjà dit que lorsqu'on répond par non ou par oui à une question, nous avons la phrase interrogative totale. Je pose une autre question. Dans quel cahier tu vas écrire le cours? Dans quel cahier tu vas écrire le cours? La réponse sera: je vais écrire le cours sur le cahier de cours. Encore une fois, on a pris toute une partie de la question, on a pris toute une partie de la question et on a mis dans la réponse. Dans quel cahier tu vas écrire le cours? Je vais écrire le cours sur le cahier de cours. Donc ici, nous avons la phrase interrogative partielle. Nous avons la phrase interrogative partielle. Donc la leçon d'aujourd'hui était la phrase interrogative. Donc il y a deux sortes de phrases interrogatives. La phrase interrogative totale et la phrase interrogative partielle. Donc à retenir, quand on répond à une question par oui ou par non, on parle d'une phrase interrogative totale. Quand on répond à une question ou bien à une phrase interrogative en reprenant toute une partie de la question, comme il est le cas ici, donc on parle d'une phrase partielle. Je vous remercie et à la prochaine.